Bonsoir tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité. L'épisode 21 a été diffusé ce soir et on va s'en parler. Et donc l'épisode 21 marquait la 4e élimination de la saison de Big Brother et c'est là qu'on a découvert qui de Camille ou de Jean-François / Rita Baga allait quitter l'aventure. Et tout un épisode, c'est pas le plus passionnant, mais j'ai aimé Pour de vrai, j'ai aimé la structure et je vais l'expliquer plus tard dans la vidéo. Mais j'ai trouvé que pour un épisode d'élimination, ça, dans ma tête à moi, ça a coché les cases qu'il fallait cocher pour que ça soit intéressant. On va pas plus attendre longtemps, on va pas plus niaiser et on va directement sauter dans le cœur de la vidéo. L'épisode d'élimination de ce soir s'ouvre sur Kevin qui nous explique être un peu déchiré cette semaine parce que autant qu'il y a une attirance envers Camille et qu'il s'entend super bien avec, autant il trouve que Jeff amène vraiment de quoi de cool à l'émission, amène quoi de cool dans la maison, puis je trouve ça vraiment dommage de probablement devoir l'éliminer cette semaine. On voit qu'il mentionne justement qu'il aurait préféré personnellement que ce soit Varda qui remplace Lisandre et non Camille, parce que comme ça aurait probablement fait en sorte que JF serait encore dans la maison cette semaine, la semaine prochaine. Et je pense qu'il a raison. Je pense que s'il y avait le choix entre JF et Varda, je pense que Varda pourrait partir. Je pense qu'il y en a qui pourraient pencher plus du bord pour garder JF. Je pense à une Kim, je pense aussi à un François qui je crois qui serait beaucoup plus du parti d'éliminer une Varda que d'éliminer un Jean-François. Honnêtement, je pense que si c'était Varda qui s'était retrouvé sur le bloc à la place de Camille, je pense que Jean-François aurait des meilleures chances de survie cette semaine. Mais comme on peut bien le voir, c'est pas le cas. Et donc, il va falloir voir comment JF va faire pour s'en sortir cette semaine. Dans le fond, au début de l'épisode, on voit justement JF commencer à se poser des questions sur pourquoi est-ce qu'il est réellement nominé. On s'est rendu compte pas mal tout au long de la semaine qu'il se faisait un peu bullshiter par Emmanuel quand c'était à sa raison d'être nominé, que l'affaire de compétition, c'est pas vraiment vrai parce qu'on connaît tous Rita, on connaît tous Jean-François, c'est un de ceux qui se bat le plus dans la maison à date de cette saison. Fait que le fait de se faire dire que c'est pour un manque de combativité, ben ça fait pas de sens comme tout le monde sait que ça fait pas de sens, et Jean-François en premier. Et donc, il continue de poser des questions, notamment à Camille, qui décide de lui expliquer les vraies raisons de sa nomination, et c'est qu'il est juste trop fort. C'est trop un bon joueur. C'est trop un joueur dangereux, surtout au niveau social, mais aussi, il se donne comme un malade pendant les compétitions. Il est capable de se ramener des gens vers sa cause parce qu'il est ultra sympathique. Les gens aiment s'attacher à lui, et donc, ça fait en sorte que personne ne pourrait le battre à la fin. Fait que ça fait en sorte que c'est trop un gros danger pour le garder volontairement dans la game. Et c'est ça la vraie raison de sa nomination cette semaine. Et je pense que le fait de le savoir a quand même mis un petit baume sur la plaie. Dans le sens que, tu sais, au moins il sait qu'il se fait nominer parce que il est un bon joueur et non parce que les gens en ont contre lui, son identité et ce qu'il représente en tant que personne, en tant que drag queen, mais aussi en tant qu'individu avec sa personnalité et tout. Ça reste pas d'être sur le bloc parce qu'au final, le fait de savoir ça change quand même pas la situation dans laquelle il est, mais au moins ça fait peut-être digérer la pilule un peu plus facilement. Suite à ça, on voit un mystérieux décompte apparaître sur le tableau qui est situé dans le salon où il y a les éliminations et tout ça. Le premier instinct des candidats, c'est évidemment de se demander est-ce qu'il y a, est-ce que c'est une nouvelle twist, est-ce que ça va est-ce que ça va impacter la game et si oui comment. J'ai vraiment aimé la scène où Jean-Thomas tentait de comme suranalyser c'était quoi, et surtout parce qu'il y avait une espèce de petit bug visuel quand les chiffres 11 apparaissaient, puis là il y avait des picots qui apparaissaient à l'écran, puis ça faisait capoter Jean-Thomas. Puis je dois admettre que en tant que fan de Big Brother, moi aussi, j'ai eu les mêmes questions que lui, j'étais comme ça veut-tu dire quelque chose? Y a-tu un nombre qu'il va falloir qu'il mémorise parce que dans la compétition du patron de la maison qui s'en vient pour la semaine prochaine, il va avoir ça va être comme une affaire de questions sur le timer. T'sais, toutes les questions que Jean-Thomas se posait sont un peu toutes venues dans ma tête moi aussi. Mais non, malgré toutes les inquiétudes et toutes les spéculations, finalement le décompte était simplement pour annoncer aux candidats qu'une piscine était maintenant installée dans la maison. Ce qu'on sait, c'est que quand on regarde les photos de la maison originelle, c'est la maison dans laquelle les émissions se passent, sans le décor de Big Brother, il y avait déjà une piscine dans l'espèce de cour intérieure où ils font leur compétition de patron de la maison et tout ça. Et selon moi, c'est qu'ils ont juste enlevé le faux plancher qui couvrait la piscine et maintenant ils y ont accès. Au début, je pensais que ça allait juste être une récompense comme ça, comme mettons le baby-foot que Jean-Thomas avait gagné en faisant sa bouffe dégueulasse il y a quelques épisodes de ça. Mais on va se rendre compte plus tard que il va vraiment avoir un impact de cette piscine-là dans la compétition du patron de la maison pour la semaine prochaine. Et
Ben écoute, je trouve ça le fun pour eux. Je trouve ça le fun qu'ils puissent avoir une autre manière de se divertir dans la maison parce que God knows qu'à un moment donné, tu te tournes les pouces longtemps enfermé dans la même cabane 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant 13 semaines si tu te rends jusqu'au bout. Et donc, c'est cool pour eux. Je suis content qu'ils puissent se faire du fun là-dedans et diversifier leur portfolio d'activités. Surtout que, ben écoute, il n'y a rien à faire à part discuter de stratégie puis de la bouffe puis du ménage. Puis suite à la révélation de la piscine, ben ils ont eu un pool party officiel, si on veut, pour comme célébrer l'inauguration de la piscine. Puis le pool party en soi, on s'en fout un peu, c'est juste drôle, c'est pas très pertinent au niveau de la game. Par contre, ce qui est pertinent au niveau de la game, c'est après la piscine, on voit Kevin poser des questions à Camille, parce qu'il s'est fait dire par Jean-François que, selon lui, selon ce qu'il aurait entendu, Camille et les filles seraient prêtes à nominer justement Kevin relativement bientôt si pouvoir ils ou elles ont. Ça lui a fait peur, évidemment, comme tout le monde. Même s'il a confiance en Camille, même si ses liens Camille pense qu'ils sont assez solides, ben la paranoïa va prendre place dans l'esprit de tout le monde dans cette situation-là, moi inclus, puis lui inclus. Et donc, justement à cause de ça, ben il va, au lieu de juste tourner ça dans sa tête toute seule, il se dit, ben écoute, c'est quoi le meilleur moyen de le savoir réellement? C'est d'aller voir Camille. Et il transmet cette information-là à Camille. Camille qui tente de le rassurer en disant, écoute, non, je pense pas prendre tout ça. C'est juste Jean-François qui essaie de semer le doute pour se débattre cette semaine puis essaie de se donner une chance contre moi. Mais ce qu'on voit en contrepartie, c'est justement les discussions qui ont eu lieu entre Camille et les deux autres filles de l'Alliance Condiment qui considèrent peut-être, oui, se débarrasser de Kevin à un moment donné ou un autre. Parce que, ben, il fait pas partie de leur groupe de 3, premièrement. Deuxièmement, c'est un gars qui est très fort dans les compétitions et donc qui peut être dangereux. Et ils savent que, tu sais, à un moment donné, si c'est juste les gars qui gagnent les compétitions, ben eux, leurs chances d'en gagner pour être patron de la maison deviennent beaucoup plus faibles. Le fait d'éliminer des gars forts physiquement est une bonne idée pour elle. On sait toujours pas vraiment d'où Jean-François a entendu ça. C'est peut-être des filles qui ont discuté, peut-être qu'ils ont entendu ça des fois à travers les portes, les murs. Des fois, ça arrive dans Big Brother que, ben écoute, tu penses que tu parles subtilement, mais des fois, ça l'est pas assez, puis il y a des gens qui entendent ce que tu dis. C'est possible que ce soit ça. Nous, on l'a jamais su, à ma connaissance. C'est intéressant parce que ça sème le doute. Ça sème le doute. On sait pas qui pourrait... T'sais, est-ce que les craintes que Jean-François a semées dans la tête de Kevin, est-ce qu'ils seraient assez importantes pour peut-être faire douter Kevin de la loyauté de sa loyauté envers Camille et vice-versa? Ça pourrait. Le fait que l'émission nous lance des pistes de... Ben écoute, ça se pourrait que Jean-François puisse rester cette semaine et voici les raisons pourquoi. Ben, d'un point de vue de l'histoire qui nous est présentée en tant que téléspectateur, c'est super intéressant. Parce qu'au lieu d'être un done deal, on sait que c'est Jean-François qui part puis il y a aucune chose qui peut changer ça. Ben, nous, on se fait présenter les options potentielles qui pourraient faire changer la donne dans l'élimination de cette semaine. Et ça, comme je l'ai dit plus tôt, d'un point de vue télévisuel, c'est super intéressant. Un autre aspect que j'aime vraiment de cette discussion-là, c'est que, justement, j'aime la vision de Jean-François dans cette situation-là, au sens où il se rend bien compte que dans l'Alliance des 8, il y a des fractions, c'est normal, il y a des tensions, on le voit depuis des semaines quasiment de notre côté à nous, les téléspectateurs, mais lui, il les a aussi vus de son côté dans la maison, et je pense pour essayer de se sauver cette semaine, il utilise les bonnes stratégies. Il crée de la dissension entre les gars et les filles de l'Alliance des 8, qui est l'espèce de fracture qui est déjà en train de se créer dans l'Alliance. Fait qu'au lieu d'essayer d'aller se convaincre du monde à gauche, à droite, d'essayer de le garder, ben, il essaie d'insérer encore plus de doutes, encore plus d'incertitudes, puis de potentiel discorde entre les gars de l'Alliance des 8 et les filles pour essayer de faire changer un des côtés de son bord pour le garder. Fait que tu sais, s'il met assez de doutes dans la tête des gars, peut-être que les gars de l'Alliance des 8 vont vouloir se rebeller contre les Camilles de ce monde. Et donc, pourraient décider de garder Jean-François parce qu'il pourrait leur être plus utile plus tard dans la game. J'ai aimé la stratégie de la part de Jean-François d'essayer de cibler ces gens-là précisément. Et on voit que cette espèce de mouvement-là de contre-attaque de Jean-François continue avec on voit que ce mouvement-là d'autodéfense de Jean-François cette semaine pour se sauver la vie continue avec la bague attaque qui est sa stratégie de défense. Et cette stratégie-là est composée du fait qu'il va aller voir François, qui, honnêtement, je pensais jamais vraiment imaginer Jean-François et François discuter de stratégie, mais c'est bel et bien arrivé ce soir. Et François il dit, écoute, les filles arrêtent pas de pousser pour ton élimination depuis des semaines, et la seconde où ils vont tout pouvoir, selon moi, tu vas être nominé, tu vas te retrouver sur le bloc. Jean-François utilise les peurs potentielles de François,
et utilise le fait que c'est probablement dans l'intérêt de François de s'attaquer aux filles au plus sacrant pour essayer de se marchander un vote. Fait que, encore une fois, selon moi, Jean-François vise les bonnes personnes, dit les bonnes choses. Est-ce que ça va lui permettre de sauver sa vie? C'est ce qu'on va savoir plus tard dans l'épisode. Mais l'idée est là, les pistes sont là, et ça montre encore une fois, ce gars-là comprend la game de Big Brother, il comprend les dynamiques de la maison, et même s'il se retrouve du mauvais côté de ces dynamiques-là, il est quand même capable d'exploiter les cracks de l'autre bord. Et ça, c'est une excellente qualité de joueur. Et pour ça, j'y lève mon chapeau que je lèverai pas parce que mes cheveux sont dégueulasses en dessous. Mais non, je lève vraiment mon chapeau. Puis moi, ça m'a prouvé. Tu sais, dans le sens, c'est pour ça qu'il est sur le blog. C'est triste à dire, mais c'est parce qu'il est bon. Il est très, 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 très bon. Fait que c'est pour ça qu'il est nominé. Puis c'est pour ça que l'Alliance des 8, notamment les gars de cette alliance-là, ont autant peur de JF qu'il pourrait être capable de peut-être faire flipper un François. Il pourrait peut-être faire flipper une Kim. Il pourrait peut-être faire flipper un Kevin. Tu sais, c'est des possibilités qui sont bien et bien réelles. Et le fait que ça le soit, ben ça fait énormément peur justement à des Jean-Thomas, à des Manu, à des Claude et tout ça. Fait que qui sont pas nécessairement les joueurs que on a vu Jean-François essayer de cibler. Fait que c'est vraiment pas fou de leur part d'essayer de l'éliminer cette semaine. Autant que ça soit pas, je vais peut-être le perdre. Et c'est là-dessus qu'on s'en va directement au vote d'élimination de cette semaine. Et avant évidemment les votes, il y a les speeches des candidats. J'ai trouvé qu'à date, c'était probablement les meilleurs speeches, dans le sens que d'un côté, Camille a fait le speech standard de la personne qui se sent en sécurité, mais qui veut quand même pas prendre de chance. Elle remercie tout le monde, elle dit qu'elle aime la gang, elle apprécie ce qu'elle vit dans la maison, etc., puis qu'elle a sa place. Mais j'ai aimé la petite pointe qu'elle a lancée à Manu en disant qu'elle veut prouver être une fille plus intelligente que celle de son âge, comme en faisant référence au speech de Manu. Et après ça, le speech de Rita Baga, ouf! C'était quand même un peu grinçant. J'ai aimé le fait qu'ils disent, écoute, on m'a appris c'est quoi les vraies raisons pourquoi je t'ai nominé, puis parce que apparemment je suis censé être un bon joueur. Ben, écoutez, j'ai pas peur de faire des moves, fait que pourquoi vous auriez pas peur d'en faire, puis de mettre de géranga comme ils disent, et de voter pour me garder dans la maison. Moi, j'ai trouvé que c'était... Est-ce que ça y a peut-être fait des alliés? Non. Mais c'était grinçant, il a dit ce qu'il avait à dire, il a pas eu peur de le dire, puis ça, c'est Rita tout craché. Puis ça, c'est authentique jusqu'à la fin, puis ça, faut qu'on le respecte. Et c'est là-dessus qu'on part pour les votes. Et je vais faire la liste des votes de cette semaine, comme je l'avais fait il y a 2 semaines pour le vote de Laurence. Et donc, je vais regarder mes notes si vous m'excusez. Et on commence avec Jean-Thomas qui vote pour éliminer Jean-François. C'est pas surprenant. Jean-Thomas, depuis le début de la semaine, mentionne que Jean-François est probablement une de ses plus grandes cibles parce qu'il est trop dangereux. Puis justement, Jean-Thomas sait à quel point les joueurs comme Jean-François sont dangereux. Et donc ça m'a pas surpris du tout de sa part. Ensuite, on voit Max voter pour que Camille soit éliminée et ça m'a pas surpris pantoute. Max et Rita sont extrêmement proches dans la maison. Ils ont fait des parties des pénés ensemble, ils font partie des amours ensemble, ils s'entendent super bien. Ça m'aurait surpris que Maxime change son vote pour essayer de garder la face avec l'autre côté de la maison. Donc non, ça m'a pas surpris non plus. Même chose pour Richardson qui vote pour éliminer Camille. Avec les amours, ça m'a pas surpris. Je pense que Richardson est une personne loyale, puis quand il a donné son allégeance aux amours, je pense pas que ce serait son genre de revenir sur sa parole. Et pareil pour Varda qui a évidemment voté pour garder Rita Baga dans la maison. Pas surprenant non plus, on sait qu'ils ont fait partie des pénés ensemble, on sait qu'ils sont dans les amours ensemble, et Rita et Varda sont extrêmement proches. Pas de surprise là non plus. Ensuite, Lisandre vote pour éliminer Jean-François. Pas trop surprenant, on l'a pas tant vu discuter de qui elle voudrait qu'il soit éliminé cette semaine, mais considérant qu'il est quand même proche des Claude et tout ça de ce monde, puis que Claude est un de ceux qui poussait quand même pour éliminer Jean-François, c'est pas surprenant pour moi qu'elle ait voté pour l'éliminer cette semaine. Et donc Claude, lui aussi, vote pour éliminer Jean-François, puis il mentionne que c'est justement pour garder le plan déjà établi de l'Alliance des 8, et connaissant Claude et sa game à date, ça me surprend pas que ce soit sa décision. Et quand on a vu justement Lisandre voter pour éliminer Jean-François juste avant, ben, on se doutait de ce qui s'en venait de la part de Claude. Ensuite, Kevin vote pour éliminer Jean-François. Ça m'a pas surpris, mais c'est une des pistes que l'émission nous présentait, comme quoi ça se pouvait que peut-être que Kevin soit influencé par les propos de Jean-François, puis décide d'éliminer Camille cette semaine au lieu de l'éliminer lui. Mais on voit que finalement ça a pas fait ce chemin de sa part. Et donc viennent les 2 votes potentiels qui laissaient douter quant à l'issue du vote. Et donc le premier de ces 2 votes-là, c'est
Kim, qui mentionne être déchirée, puis que la tête et le cœur sont pas à la bonne place, mais que finalement, c'est la tête qui l'a emporté cette semaine, et c'est pour ça qu'elle vote pour éliminer Jean-François. Et à ce stade-là du vote, on savait déjà que c'était cuit pour Rita, avec les nombres de votes à date accumulés contre elle. Elle avait aucune chance, et lorsque la dernière personne qui est venue voter, qui est François, a voté, ben il a voté aussi pour éliminer Jean-François. Une fois qu'on a vu toute l'Alliance voter pour l'éliminer, ben j'avais plus trop de doutes sur le vote de François non plus. Quand on fait le calcul, ça veut bel et bien dire que Rita a été éliminée par un vote de 6-3 comme je l'avais prédit dans mon épisode qui a été publié vendredi. Honnêtement, je m'y attendais. Je pense que tout le monde s'y attendait un peu. Déjà dès jeudi, des épisodes de jeudi soir, on sentait que les carottes étaient cuites pour Jean-François. Puis on avait un certain espoir que peut-être que les choses changent. En tout cas, les partisans de Jean-François, comme moi, avaient espoir que ça change un peu. Quoique, je veux pas non plus perdre Camille. J'aime les deux, puis j'essaie de regarder ça d'une manière très objective. Je pense que j'aimais le show que Jean-François offrait. Puis j'aurais aimé ça qu'il reste. Par contre, je dois donner du crédit à l'émission parce qu'ils nous ont lancé des fausses pistes. Ils ont laissé planer un certain doute qui laissait croire des scénarios potentiels. Tu sais, quand on calculait les votes jusqu'à la toute fin, ça aurait pu balancer de son bord si l'alliance des 8 était pas aussi soudée dans la peur des répercussions d'un côté et de l'autre. T'sais, si on avait une espèce de certitude que les rebelles, entre guillemets, pouvaient gagner des compétitions, il y aurait peut-être eu des moves, mais l'espèce d'incapacité de se mettre dans des bonnes positions de pouvoir fait en sorte que tout le monde craint les répercussions de leurs actions encore plus, et donc font pas de moves. Ce qui a fait en sorte que les votes sont pas allés de son bord. Puis Jean-François Rita a dû partir cette semaine. Avant d'embarquer sur la suite de l'épisode, je vais quand même donner mon petit récapitulatif sommaire sur Rita. Puis je l'ai dit un peu plus tôt dans l'épisode, j'ai adoré la game de Rita cette saison. C'est une très bonne joueuse. Elle sait ce qu'elle fait dans la maison. Elle est très bonne socialement. Elle est aimable. Ils ont une espèce de joie de vivre. Ils ont une force intérieure qui les rendait super attachants dans la maison, mais aussi pour le public. Ça va être une grosse perte pour la saison. Est-ce que ça va ruiner le show? Non. Selon moi, non. Mais est-ce que ça va faire un trou? Ça, c'est définitif, parce que non seulement une personne, mais il y a deux personnes qu'il faut remplacer. Puis, veux pas, GF/Rita était une personnalité en soi, puis le fait de les perdre va créer un vide. T'sais, je dois souligner que la personne qui jouait deux rôles, représentait deux personnes en même temps, était probablement la personne la plus authentique de la maison cette saison. Et pour ça, ça prouve encore de la qualité d'être humain que GF a. Et honnêtement, il s'est proposé pour être l'hôte de la saison prochaine de Big Brother et je serais pas opposé. Pour de vrai, je pense qu'il serait très très bon. Fait que, si jamais Nouveau écoute ça, rien contre Marie-Mé, mais j'avoue que Rita comme hôte d'une saison, mettons, traditionnelle avec des gens ordinaires, ça pourrait être très très le fun. Donc, on sait jamais, peut-être que Nouveau va prendre en note ce que Rita a dit ce soir. On voit après ça, juste avant l'entrevue de Rita avec Marie-Mé, on voit les répercussions de l'élimination de Rita dans la maison, et c'est, je crois, l'élimination qui a marqué le plus de gens à date. On voit pratiquement tout le monde brailler, être fru, être triste, être déçu. On voit vraiment toute la gamme des émotions. Quand j'ai vu ces réactions-là, toutes ces émotions-là viscérales m'ont prouvé pourquoi Jean-François est parti cette semaine, dans un sens. Les gens l'appréciaient, les gens l'aimaient, et c'est pour ça qu'il était dangereux. Et c'est l'impact qu'il a laissé sur les gens dans la maison. C'est cet impact-là qui aurait probablement donné la victoire comme ça s'il était en finale. Et c'est pour ça que les autres de la maison, les gars de l'Alliance des 8 en particulier, ont voulu l'éliminer cette semaine. C'est qu'ils reconnaissaient cette force-là que dégage Jean-François /Rita. C'est décevant, mais c'était le move à faire d'un point de vue stratégique pour les gars. Fait que je peux pas leur en vouloir d'avoir fait ce move-là autant que je perds un candidat que j'aime beaucoup. Stratégiquement, c'était le move. Fait que c'est la game. On va voir c'est quoi les répercussions de cette élimination-là dans les semaines à venir. Et ça va commencer par la compétition du patron de la maison. Mais avant d'aller vers la compétition du patron de la maison qui a comme clos l'épisode, je veux juste revenir sur l'entrevue avec Marie-Mé et Rita. On a vu Rita mentionner avoir un sentiment de mission accomplie quant à ses buts de présence à l'émission, d'avoir représenté la communauté drague. Il a vraiment réussi son devoir, puis il a voulu se prouver à lui-même qu'il était à sa place dans ces émissions-là, il était à sa place hors de sa zone de confort, et je peux confirmer qu'il l'était. En tout cas, pour moi, il a réussi ses deux buts à mes yeux, à moi. T'sais, en tant qu'homme blanc, cis, hétérosexuel et tout,
il m'a appris des choses sur la communauté drag. Il m'a démontré des choses que je savais pas de cette communauté-là. J'ai tellement aucun lien avec. Tu sais, quand t'as pas des liens avec une communauté, quand t'as pas de lien avec un ensemble culturel, ben c'est très facile de se faire des idées préconçues, puis d'y aller avec ce qu'on sait ou ce qu'on pense savoir sur cette communauté-là. Mais le fait d'avoir cet inside, tu sais, cette vue de l'intérieur de la réalité d'une drag queen, ben il m'a appris beaucoup de choses sur cette communauté-là, puis j'ai beaucoup de respect pour ces individus-là, pour la job qu'ils font, pour la passion qu'ils ont, et je suis très content que JF/Rita a pu la partager au Québec. Je suis content d'avoir eu un personnage comme lui dans nos écrans cet hiver. Je pense que ça fait du bien au paysage médiatique québécois. Et j'ose espérer que c'est un pas de plus vers plus de représentation dans les médias au Québec. Parce qu'au final, les médias, selon moi, doivent être un reflet de la société. Et il y a beaucoup de choses dans la société il y a beaucoup de choses qui composent la société. La société, c'est pas juste le monde qui me ressemble, mais c'est aussi du monde qui me ressemble pas. Et je suis sûr que les gens qui me ressemblent pas ont envie de se voir à la télé dans un sens, ont envie de voir des gens qui leur ressemblent à la télé. Et je trouve que l'apparition de Rita dans cette saison de Big Brother est un excellent move dans cette direction-là, et j'espère juste que ça va continuer, parce que c'est ce qu'il faut. C'est juste la base. On voit aussi un message de Manu à Rita qui explique, dans le fond, son discours un peu foireux. Il s'excuse d'avoir mal phrasé sa nomination. Il a dit « Les raisons pourquoi je te nominais, c'est parce que t'es trop dangereux. » Puis j'osais pas le dire, j'ai pas été capable de le dire, donc j'ai bullshité des raisons. Puis j'ai dit des conneries. Fait que c'est excusé, puis tu sais, on a vu Rita accepter les excuses, puis tu sais, être très compréhensive, parce qu'au final, puis c'est un petit peu le thème autour de Manu, c'est un bon gars qui sait juste pas trop ce qu'il fait, puis il essaie trop d'être un bon gars, fait qu'il est pas capable de sortir des situations où il doit mentir, où il doit être mesquin, et donc ça fait qu'il se met les pieds dans la bouche. Tu sais, on voit que Rita sait qu'il y a un bon fond, puis qu'au final c'est ça qui compte. Puis les messages de revoir pour Rita étaient très touchants aussi, donc je me plains pas. Et donc on s'en va directement à la compétition du patron de la maison pour la semaine prochaine, qui s'appelle le sauvetage du patron. Et dans le fond, ça consiste en 2 rounds de 5 personnes et une round finale opposant les 2 meilleurs de chaque round. Et dans le fond, l'épreuve consiste à répondre à une question de logique et ensuite de devoir sauver 2 mannequins qui sont en train de se noyer dans leur nouvelle piscine. Je dois aussi mentionner que la question de logique permet aux joueurs qui ont les bonnes réponses à la question de faire comme un départ hâtif vers le sauvetage de leur mannequin, et si ils manquent s'ils ont droit à 3 chances, et s'ils manquent leurs 3 chances, ils doivent attendre le départ régulier qui se produit un peu après. Et comme on l'a vu à date, et comme on l'a vu dans l'épreuve, il fallait avoir ce départ hâtif-là pour avoir même une simple chance de gagner. Mais c'est la compétition, on a vu une bonne partie, on a vu les 2 premières rondes se dérouler. Et normalement, je garde le contenu de l'épreuve du patron pour la vidéo de l'épisode du lundi. Mais considérant qu'on en a quand même vu une bonne partie tout de suite, je vais quand même adresser un petit peu l'épreuve ce soir. Lors de la première ronde, on a vu Kim répondre à la question extrêmement vite. Puis Kim, qui est une athlète de très haut niveau, est partie comme une fusée, elle avait de l'endurance à revendre, puis elle a été très 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 dominante dans sa ronde. On a vu aussi Richardson avoir quand même la réponse assez rapidement, puis se précipiter pour essayer de rattraper Kim. Et j'ai aimé l'effort qu'il a donné, mais malheureusement, c'était pas assez pour rattraper Kim, qui remporte sa première manche. Puis lors de la deuxième manche, même principe, on voit Lisandre répondre extrêmement vite à la question de logique et donc partir en courant pour aller sauver ses 2 mannequins. Et de son propre aveu, elle pensait pas que son cardio allait lui permettre de tenir le coup. Surtout quand on a vu Kevin répondre peu longtemps après et se garrocher vers la piscine lui aussi. Plus on voyait l'épreuve avancer, plus on voyait que l'écart qu'elle avait creusé déjà avec la bonne réponse qu'elle a eu beaucoup plus rapidement que Kevin, ça lui a quand même permis de remporter sa ronde. Et donc, c'est là-dessus que l'épisode se clôt d'ailleurs, on apprend que la ronde finale pour l'épreuve du patron de la maison va se jouer entre Kim et Lisandre. Et donc, ça veut dire que pour la première fois cette saison, et je suis très content de le dire, une fille va être patronne de la maison. Et ça, c'est cool, ça va faire une dynamique un peu différente. Et un autre élément intéressant à mentionner pour les résultats de l'épreuve de cette semaine, c'est que peu importe qui remporte l'épreuve entre Kim et Lisandre, les 2 font partie de l'Alliance Condiment. Et donc,
ça permet de poser des questions que je vais pas encore poser et adresser dans la vidéo de ce soir. Je vais laisser ça maturer dans vos têtes à vous pour ce soir, puis on va s'en reparler dans l'épisode de demain. Mais ça permet de se poser quelques questions sur quelle direction on pourrait prendre la semaine prochaine. Et donc c'est ce qui va conclure ma vidéo de ce soir. Donc un bon épisode d'élimination. J'ai aimé les fausses pistes qui ont quand même mené à une élimination de Jean-François, mais qui ont quand même semé un peu de doute dans ma tête. J'ai trouvé que ça rendait l'épisode un peu plus intéressant. Ça m'a donné un peu d'espoir pour Jean-François, même si au final, ma prédiction du vidéo de vendredi passé était la bonne et qu'il s'est fait éliminer par un vote de 6-3. Et la direction que semble prendre la semaine avec la compétition du patron de la maison m'a donné extrêmement envie de suivre les choses demain. Et j'ai bien hâte de voir la direction que va prendre la semaine 5 à Big Brother Célébrité Québec. Et c'est là-dessus qu'on va clore la vidéo de ce soir. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, c'est extrêmement apprécié. Si vous voulez plus de contenu comme ça, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Je fais des vidéos du lundi au vendredi où on récapitule les épisodes de Big Brother. Si vous voulez la version audio, on fait le podcast aussi. Tous les liens sont dans la description. Et là-dessus, je vous laisse. Passez une très belle soirée. Prenez soin de vous. Restez chez vous. À la prochaine.